Voici info.tvc. En manchette, retour sur l'Assemblée générale annuelle de la TVC de la Matapédia. Rencontre avec M. Jacques Côté, directeur général du réseau Biblio du Bas-Saint-Laurent. Deuxième entrevue avec Nick Michaud, BDiste, pour connaître la suite de ses projets. Annonce d'un poste de disponible à la Chambre de commerce de la MRC de la Matapédia et promotion de la campagne La Matapédia, mon centre d'achat. Pénurie de main-d'œuvre dans les maisons des jeunes d'Amqui et Sébec. Et finalement, compilation des boîtes d'opération Enfant Noël et invitation au banquet de Noël du Centre chrétien d'Amqui. Programmation de Noël à Saint-Noël. Bonjour mesdames et messieurs et bienvenue à cette nouvelle édition d'Info.tvc. Encore une fois, cette semaine, il s'est passé plein de choses dans la Matapédia et on était là pour vous. Et en commençant, je veux vous parler de notre Assemblée générale annuelle qui a eu lieu le 19 novembre dernier. On a fait un bilan de l'année passée, donc 2018-2019, avec des membres qui étaient présents. Vous en voyez sûrement des extraits à l'instant à la télé. Donc, il y avait des membres présents. On a présenté notre bilan financier. Tout va très bien pour la TVC, en fait, de l'année dernière. Pour cette année aussi, ça va très bien, je vous rassure. On a fait notre rapport d'activité que vous allez pouvoir voir au courant des prochaines semaines à travers notre programmation. Donc, tout ce qu'on a fait durant l'année 2018-2019, on vous a fait une petite vidéo qui vous présente toutes les sphères qu'on touche ici à la TVC, autant l'actualité matapédienne que la captation d'événements, que les projets corporatifs, les vidéos corporatifs. Et ensuite, il y a eu les élections. Donc, un nouveau conseil d'administration est arrivé à la télévision communautaire. Plusieurs personnes étaient depuis quelques années sur le conseil d'administration et ont décidé de laisser leur place, ce qui a donné la chance à des nouveaux, des jeunes, pleins d'énergie, de prendre la place et de s'investir avec nous. Donc, notre conseil d'administration est composé de Céline Raymond, qui est notre présidente, que vous avez rencontrée les dernières semaines en entrevue, Andréane Deveau, qui est notre vice-présidente, Doris Morin, qui est notre secrétaire, Sophie Champagne, qui est notre trésorière, et comme administrateur, nous avons Clotilde Arsenault, Mike Roy et comme représentant des employés, Pascal Simard, que vous voyez de temps en temps devant la caméra, mais qui est plus souvent derrière la caméra. Donc voilà, on est prêt à faire une nouvelle allée à la télévision communautaire, plein de nouveaux projets qui s'en viennent, plein de nouvelles idées. D'ailleurs, si vous voulez vous impliquer à la télévision communautaire, ça va nous faire plaisir de vous accueillir comme bénévole ici. Vous avez qu'à vous présenter ici directement à la télévision communautaire ou nous téléphoner, nous écrire via Facebook. Ça va nous faire plaisir. On a besoin de gens, autant derrière la caméra, on vous forme, donc vous savez comment ça marche, nos équipements, que devant. Si vous avez une idée de chronique, une idée d'émission, venez nous voir, on va en jaser ensemble. Ça va nous faire plaisir de vous accompagner là-dedans. Nathalie a fait la rencontre de M. Jacques Côté, le directeur du réseau Biblio Bas-Saint-Laurent, qui vous parle du réseau des bibliothèques municipales dans la Matapédia. Monsieur Côté, vous êtes à Amqui. C'est la première fois qu'on vous reçoit ici en studio, mais vous êtes le directeur général du réseau Biblio Bas-Saint-Laurent. Est-ce que vous pouvez me dire exactement c'est quoi le réseau Biblio Bas-Saint-Laurent? Bien, premièrement, je tiens à vous remercier de l'invitation. J'aime toujours être ici dans la région. Vous avez une belle région, la Matapédia. À chaque fois que je fais mon tour ici dans les bibliothèques, tout ça, là, on dirait qu'il y en a que du gêne qu'il n'y a pas ailleurs. Tu sais, alors, c'est toujours un grand plaisir pour Merci moi beaucoup. de passer ici. Alors, Réseau Biblio, premièrement, ça existe depuis 40 ans. Et on regroupe 95 municipalités sur le territoire du Bas-Saint-Laurent. On parle bien de la région administrative et non touristique. Parce qu'il y a bien des gens qui me disent, Jacques, qu'est-ce que tu fais à Matapédia? C'est pas le Bas-Saint-Laurent, ça. C'est vrai, au niveau touristique, mais au niveau de la région administrative du gouvernement, ça fait partie du Bas-Saint-Laurent. Alors, on part d'ici, on se rend jusqu'à la Matanie. Et de l'autre côté, on se rend jusqu'à la Pocatière. Et du côté du Témiscouata, on se rend jusqu'à Ville-des-Gelées.
Alors, c'est un territoire qui est immense, où est-ce qu'on a plusieurs municipalités en bas de 500 habitants. Ouais. Alors, nous, on est heureux de desservir toutes ces régions-là. Ce qu'on offre, bien, c'est un service de proximité. Autrement dit, les gens ont des services près de chez eux. Ils peuvent y aller à pied. Bien souvent, c'est proche de l'église, proche du centre communautaire. Et on n'a pas besoin d'aller courir dans les grands centres pour avoir un service qui leur est cher chez eux. Parce qu'on voit de plus en plus des services qui disparaissent, bureau de poste, l'école, là, je n'aimerais pas les institutions financières, tout ça, mais il y a beaucoup de choses que les gens perdent dans leur municipalité, mais la bibliothèque est là. Elle est là pour rester. Pour rester, et puis on fait tout pour donner un bon service. Et là, bien, vous avez eu une bonification aussi du gouvernement, 500 000 $ de plus. Est-ce que ça va paraître ici dans les bibliothèques de la région? En tout cas, ça paraît tout de suite dans notre sourire, je vais vous dire. Écoutez, ça fait des années qu'on attend ça. Ça fait des années qu'on fait des représentations auprès du gouvernement en disant que les régions, on est là, on existe. Parce que souvent, on entendait parler des bonifications, des valeurs ajoutées, si on veut, dans les grands centres. On n'a rien contre ça. C'est correct, Montréal, Québec, là, mais on existe, nous autres aussi. Et là, on a reçu, écoutez, pour être franc, là, ça fait 15 ans qu'on attend après ça. Ça fait 15 ans que c'était stagnant, qu'on avait toujours les mêmes montants. Et là, le ministère, le gouvernement actuel a donné 500 000 $ de plus pour l'ensemble des réseaux comme le nôtre. Quand je dis comme le nôtre, c'est que nous, on dessert les municipalités de 5 000 habitants et moins. Et là, ce 500 000-là va être réparti parmi les 11 réseaux biblios de la province. Pour nous, ça représente à peu près 10 % du montant qu'on va avoir de plus dans nos revenus qui proviennent du ministère. Bien, c'est toujours ça. Mais vous aviez déjà commencé à améliorer les bibliothèques, à des nouveaux services, comme par exemple, est-ce qu'on peut parler un peu de la réalité virtuelle? Ah, ça, c'est notre dernier bébé. Okay. Ça, là-dessus, écoutez, je ne sais pas si la caméra peut bien voir. La réalité virtuelle, je suis fier de dire que c'est le réseau biblio du Bas-Saint-Laurent, en accompagnement avec le réseau biblio de la Gaspésie et de la Madeleine. On est les pionniers là-dedans. On est le premier réseau dans la province de Québec, puis peut-être même au Canada, à implanter le visionnement de contenu en 360. Ça veut dire qu'on est en immersion dans les bibliothèques publiques ici au Québec. Alors, nous, on a commencé, la Gaspésie a commencé aussi, et là, ça se propage un peu partout dans la province. C'est une belle contagion. Ouais. On a su que la Mauricie, la Naudière s'en va là-dedans. On a su que l'Outaouais s'en va là-dedans aussi. Puis on entend parler que les autres, Jacques, comment ça marche? On veut suivre nous autres aussi. Ah oui. Alors, vraiment intéressant. Ce qu'il y a de captivant là-dedans, je vais juste montrer aux gens à la caméra. Je vais peut-être avoir l'air un peu extraterrestre, mais... Voilà, j'ai le casque devant moi, j'ai la manette. Alors, avec ça, il y a un menu. Je peux choisir des sujets, parce que ce qu'on présente, c'est des sujets d'intérêt généraux. En fait, présentement, on a les fonds marins. On a l'astronomie. Autrement dit, tu peux te promener autour de la planète Mars comme si tu étais dans un vaisseau spatial. Là. On peut pas vraiment montrer ici, même à l'image. Oui, mais je veux dire, même nous, si on voulait le montrer, on peut pas parce que c'est vraiment 360. Là. On peut juste le vivre avec le casque sur la tête. C'est fou, là. Ça a tellement de l'air réel. Tu sais, on regarde un film sur un écran plat, bon, OK, on constate des choses, mais là-dedans... Puis ce qui est spectaculaire, c'est ce qu'il y a dedans, mais aussi de voir la réaction des gens quand ils assistent à un spectacle de ça. Parce que faut vraiment que tu sois assis. Ouais. Parce que si tu es debout, là, tu peux tomber comme un rien. Et écoutez, on a vu des gens avec des réactions, c'était toute beauté à voir, des « wow, hein, regardons ça ». Puis, écoutez, c'est simple, là, je regarde le public, là, allez à votre bibliothèque locale, c'est la meilleure façon de l'essayer. C'est répandu partout dans le réseau. Toutes les bibliothèques, elles l'ont en même temps, parce qu'au début, on avait fait une tournée de... Pour tester. Oui, puis en même temps de présentation. Et là, on a rajouté de l'argent pour acheter d'autres casques. Là, on est rendu à 122 casques qui se promènent. C'est pas n'importe quoi, là.
Et les contenus sont toujours révisés à chaque 3 mois. Et parlez-moi justement des contenus. Vous essayez d'aller chercher des producteurs régionaux qui font de la réalité virtuelle comme ça. Oui, pour employer le vrai terme, là, on commence à triper pour le vrai. Là. Parce que, oui, c'est agréable d'avoir des présentations de National Geographic, Walt Disney, tout ça, c'est correct, là. Mais là, on aimerait ça voir des choses de chez nous. Puis là, on a une belle production qui a été faite par le Centre d'art de Kamouraska, qui, eux, généreusement, nous ont permis de télécharger dans les casques cette présentation-là. Autrement dit, c'est une poésie littéraire. Là, on est en négociation avec d'autres organisations qu'il est très possible, là, je le dis sous toute réserve, mais ça devrait marcher, qu'on voit l'intérieur de l'église Notre-Dame-des-Neiges à Trois-Pistoles. Là. OK. Alors ça, j'ai vu le film, là. Je vais vous dire de quoi, c'était comme si t'étais dedans. Ouais. Puis t'es assis à côté de l'organiste qui joue de l'orgue en pied de bas, là. On voit tout là-dedans. Là. Lui, il pense qu'on le voit pas, mais 360, tu vois tout, là. Il paraît que le type, il a ça. Avoir su, j'aurais mis des chaussures. Ah, trop tard, c'est rendu. Et puis, on a une production qui est en marche, devrait sortir avant les fêtes. C'est monté par la Semelle verte de la Gaspésie. Éric Proulx, il y a peut-être des gens qui le connaissent. C'est qu'Éric, il a monté de quoi? Il y a 3 sites principaux. Il y a un site qui est dans le bout de Percé, un autre à Kamouraska, un autre à Rivière-du-Loup. Et là, on se promène là-dedans, comme si on était dans le drone, puis ainsi de suite. C'est tellement bon, là. Puis Éric, il est génial, ce type-là. Là. Fait que ça, c'est une production que nous, on a payée. OK. Cette production-là, est-ce qu'on va la retrouver ici ou que ça va se répandre un peu partout aussi au Bas-Saint-Laurent? Oui, absolument. Absolument. Puis là, ce qui est intéressant, on a eu une rencontre l'autre soir à Cause-Abscal avec le conseil municipal. Puis là, j'expliquais aux maires puis aux conseillers municipaux, je dis, regardez, là, ça, là, si vous voulez, vous savez, vous autres ici, à Cause-Abscal, la vallée de Matapédia, qu'est-ce qui fait votre renommée? C'est le saumon. Hein? Quand on parle de la Matapédia, on parle du saumon, on parle de la verdure, tout ça. Mais je dis ça, vous autres, vous le savez comment que c'est. Mais il y a bien du monde dans la province qui ne savent pas comment que c'est, ça, là. Puis à quel point ça pourrait être intéressant pour eux autres. Alors, qu'est-ce qui vous empêcherait de faire un petit montage? Ça ne coûterait pas cher, là. Vidéo de votre coin. Nous autres, on télécharge ça dans nos casques, puis ça se promène partout. Dans le Bas-Saint-Laurent, puis peut-être même dans la province avec nos amis qui sont en dehors, pour présenter votre coin. Là, à ce moment-là, ça ne vous coûte rien. Nous autres, on le passe comme étant un attrait de contenu intéressant pour les gens. Et en plus, ça vous fait connaître. La bonne idée! C'est... wow! On s'était pas parlé de ça à micro fermé. Bravo! Je viens d'y penser, là. Mais c'est vrai que c'est plein de possibilités. Ça attire les jeunes. Ça peut déboucher aussi, comme on se disait tantôt, ça peut éveiller leur intérêt pour aller dans des livres par la suite. Les livres deviennent un accessoire très intéressant à ce moment-là. Puis il y a beaucoup, beaucoup aussi d'animations dans les bibliothèques. Est-ce que vous pouvez me parler un peu là, de celles qui vous ont le plus marqué là, à venir jusqu'à maintenant, là, des animations dans les bibliothèques qui ne se faisaient pas avant? Bien, écoutez, la plus grande qu'on a, ça s'appelle le Carrousel du livre. Autrement dit, il y a une exposition dans la bibliothèque. Exemple, on a une, c'est sur les pirates. Bon. Alors, il y a l'exposition de pirates, un gros bateau de pirates avec des trésors, puis ça, des pièces de monnaie, puis des petites affaires cachées, hein, quand on connaît un peu l'esprit des pirates. Et là, tu as une monitrice ou un moniteur qui va sur place et qui, là, raconte une histoire, Barbe Bleue, puis tout ça, pour en citer qu'un exemple. Puis là, tu as même l'enregistrement, tu entends la voix, un petit peu... Là, dans le temps de l'Halloween, ça ferait bien. Là. Et là, à ce moment-là, les jeunes ont à trouver des réponses en lisant des livres. Et ça, c'est fait en collaboration avec l'école. Ça se passe durant les heures de classe. Comme ici, à Amkoui, on l'a fait, je pense, c'est l'année passée. Je pense qu'on a séjourné ici un bon 6 jours. Là. Et à ce moment-là, les classes se sont rendues à la bibliothèque. Ça fait que le jeune, lui, d'abord, ça l'apprivoise encore plus pour la bibliothèque. Puis qu'est-ce qu'il fait en arrivant chez eux le soir? Papa, maman, j'ai vu quelque chose hot à la bibliothèque. L'enfant tire le parent vers la bibliothèque. Et là, qu'est-ce qui arrive? Le parent y va. Tant qu'il est rendu sur place,
Pourquoi pas me choisir un livre? Si je suis pas abonné, pourquoi pas m'abonner? Fait que ça a un bel effet d'entraînement. Ben oui. Ça crée vraiment un beau réseau biblio. Et puis, ben, c'est certain qu'on va se revoir. Je pense qu'on pourrait passer encore des heures à en parler. Oui. Et puis, ben, c'est ça. On va se revoir. Mais si il y a des gens qui voudraient avoir, je sais pas, des informations sur les événements à venir, c'est possible de consulter le site Réseau Biblio. Il y a notre portail qui en dit beaucoup. Il y a la bibliothèque locale. Puis ce qui est le fun dans une petite place là, qu'on dessert, j'aime ça dire ça parce que ma vie était là aussi, là. Mais tout le monde se connaît. Ouais. Fait que là, tu appelles la madame qui est à la bibliothèque. Je veux savoir qu'est-ce que tu as de neuf, puis qu'est-ce que tu pourrais avoir, puis ainsi de suite. Puis aussi, le livre, bien important, malgré le fait qu'on dépose beaucoup de livres dans la bibliothèque, mais si tu n'as pas le livre que tu cherches, on peut te le faire venir. Ouais, ça ne coûte rien. On appelle ça des demandes spéciales. Là. Puis quand on ne le trouve pas, on l'achète. Ouais. C'est aussi simple que ça. C'est-tu assez dévoué? Alors, merci beaucoup pour votre venue ici à Amqui. Et puis, ben, on va se revoir durant la saison. Ça va être un plaisir encore une fois. Merci. C'est moi qui vous remercie. Alors, on vous attend. Merci. Nick Michaud, vous connaissez sûrement ce nom, un BDiste matapédien plein de projets. Justement, il nous parle de tous ses projets à venir, dont un nouveau projet de BD en collaboration avec d'autres auteurs qui est présentement en campagne de socio-financement sur le web. Nick Michaud, on a déjà fait une entrevue ensemble pour parler un peu de ton association que tu avais eue à Saint-Tarsius pour la fête de l'Halloween. Mais là, j'aimerais qu'on parle un peu de tes autres projets. Entre autres, on voit la bière qui est sur ton chandail. C'est un beau projet que tu as réalisé avec les microbrasseries. Est-ce que tu peux me parler déjà de celles qui sont faites et ce qui s'en vient? Celles qui sont faites, il y a la fabrique, il y a Amqui la captive, j'ai rencontré le caveau que je vais faire bientôt aussi. Là, je travaille sur celle de Rimouski, la bien le Malte. Il y en a plusieurs, je ne dirais pas toutes parce que ça commence à avancer, mais il m'en reste d'autres à rencontrer. En fin de semaine, je m'en vais voir Brett et Sauvage, Pete Caribou. Et donc, c'est ça, je fais le tour sur les microbrasseries de l'Est du Québec. Dans le fond, ça va être un album. Quelqu'un qui veut faire la route des bières de l'Est. Il veut faire... Bon, quel que je vais visiter? Parce qu'il va en avoir 19 l'année prochaine. Si tu as une semaine de congé, tu peux pas faire les 19. Dans le fond, cet album-là va être parfait parce que les gens vont lire chaque page, chaque microbrasserie va avoir 3 pages dans l'album. Ils vont pouvoir en apprendre. Ils vont faire « OK, celle-là, je vais y aller parce qu'ils ont telle affaire, telle affaire. » Donc, ça amène les gens à visiter l'endroit puis savoir où c'est qu'ils vont aller pendant leur voyage. Mais avec ton style, je sais pas de quelle façon c'est illustré, ça, ces microbrasseries-là. C'est parce que tu as un style un peu death metal. Dans le fond, c'est le style que j'ai donné. C'est un style que je voulais essayer depuis un bon moment. C'est des couleurs flyées, funky, avec la trame. Je voulais utiliser la trame. Ça fait longtemps que je l'ai travaillé là-dessus. Comme les vieilles BD un peu des années 60. Fait que c'est complètement différent. Une ligne plus claire, beaucoup plus accessible. Ouais, accessible, ouais. Mais c'est très le fun aussi. Moi, j'adore dessiner ce style-là parce que je voulais l'essayer. Et ça a donné un très bon résultat. Chaque microbrasserie va avoir leur couleur, leur thématique, tout ça, dans chaque planche. Donc, ça va être très le fun pour le lecteur. J'imagine que tu vas laisser aussi des BD sur place dans les microbrasseries. C'est ça le but, oui. Chaque microbrasserie va avoir vont pouvoir en acheter sur place. Les gens vont pouvoir en acheter sur place. Et c'est ça. Il va en avoir aussi j'allais me promener dans les festivals BD. D'ailleurs, le directeur du Festival BD de Québec est un gros fan de la microbrasserie, donc il aime beaucoup le projet. Je vais dans les salons du livre, dans les librairies, bref, le plus de place possible. Oui. Et en parallèle, il y a ton projet extraterrestre. Est-ce que tu peux nous reparler un peu de ça? Parce que dans l'autre entrevue, on en discutait un peu, mais j'aimerais avoir plus de détails. Dans le fond, c'est une continuité avec les 5 endroits les plus hantés au Québec. Cette fois, c'est les 5 plus grands mystères extraterrestres au Québec. On a rencontré le directeur d'Ufologie Québec, M. Gilles Milot, à Montréal,
Les auteurs, on a été le voir, puis il nous a conté. Parce qu'eux autres, Ufologie Québec, c'est des histoires d'extraterrestres, et tu veux régler ça, tu veux en savoir plus, tu les contactes, et eux autres vont étudier sur les cas. Le monsieur nous a conté ses histoires les plus troublantes en carrière. Ça va être dans la BD, on va expliquer ça. Ah oui. Et les extraterrestres, comme les fantômes, c'est des mystères qu'on n'a pas de réponse, qui fascinent tous les gens. Il n'y a pas personne qui dit « Ah, moi, les fantômes, je sais pas, là... Tout le monde a une certaine fougue envers ça. Tu parles des extraterrestres. Ah ouais, ça. Moi aussi, il m'est arrivé des choses. Tu sais, souvent, les gens ont dit « J'ai vu ça dans le ciel à un moment donné. » Et c'est quoi qui fascine tous les gens. Ben, l'inconnu n'a pas de limite, là. Quand on plonge là-dedans. Là. Exactement, parce qu'on n'a pas encore les réponses à ça. Les réponses 100%. Donc, tu vas être très occupé. Est-ce que tu fais autre chose ou tu ne fais que ça maintenant? Je fais des contrats de graphisme aussi, des étiquettes de bière, des pochettes pour des groupes. Bref, je suis très occupé, oui. C'est des bonnes semaines, minimum 12 heures par jour. Fait que tous les jours, je travaille 12 heures parce que je travaille aussi sur le tome 2 de Black Rose Saga. Ouais, c'est ça. OK, ça aussi, c'est en cours en même temps que tout le reste. Est-ce que tu fais des dessins sur, bon, je commence un peu ça, je vais passer à un autre sujet, je reviens là-dessus, ou tu es du genre, bon, je veux finir cette BD-là, et après, je passe à une autre? J'essaie de me faire un horaire pour travailler, me concentrer sur telle chose. Fait que j'écris, bon, aujourd'hui je travaille sur les bières de microbrasserie, aujourd'hui je travaille sur Black Rose, aujourd'hui je travaille sur les extraterrestres. J'essaie de tout ça, mais des fois, il y a un client qui dit « Hey, faut que tu me sortes ça! » Fait que dans le fond, faut que je travaille, passe sur un autre. Mais j'essaie d'être le plus possible assidu à ce que je travaille. Il y a du PR, Public Relations, parce que c'est ma maison d'édition. Fait faut que je sème mes graines un peu partout en même temps pour prendre d'autres contrats et tout ça. Ouais, c'est ça. Un artiste qui se structure, je trouve ça beau, bravo. Ouais, c'était long, mais finalement, je commence à être pas pire là-dessus, là. Donc, si on veut en savoir plus sur toi, il y a ta page Facebook, il y a ton site web. Il y a nickmichaud.com, éditionsawen.com. Vous pouvez me contacter sur Facebook. Je suis assez... c'est pas mal la plateforme la plus facile pour me rejoindre si vous avez des questions, des projets, n'importe quoi. Et merci beaucoup encore une fois, puis au plaisir de se revoir. Bye-bye. Nous avons reçu Valérie Prévéraud, la directrice de la Chambre de commerce, dans nos studios, qui nous parle de la campagne d'achat local, la Matapédia, mon centre d'achat. Et je vous invite, je vous lance un défi même à la maison. Faites au moins 50%, sinon 75% de vos achats de cadeaux de Noël dans la Matapédia. Valérie, on se retrouve aujourd'hui pour parler de la campagne Mon centre d'achat, la vallée de la Matapédia, Mon centre d'achat, pour Noël, dans le fond. Là, il y a beaucoup d'entreprises qui ont embarqué encore cette année. Mais avant, j'aimerais parler que ton poste va être bientôt disponible parce que bon, tu repars encore pour une belle nouvelle que tu as eue. Tu es enceinte. Oui. Puis, c'est ça. Ton poste, ça consiste à quoi exactement, si on veut trouver la perle rare pour te remplacer? C'est une job qui est quand même super variée. La personne qui doit faire mon travail, elle doit gérer le volet administratif de la Chambre de commerce, ce qui est service aux ventes. Elle doit aussi, c'est elle qui organise les activités de la Chambre de commerce. Fait que c'est vraiment elle qui coordonne tout ça. C'est elle qui s'occupe aussi de faire les suivis avec les partenaires avec les partenaires actuels, les partenaires financiers. Son rôle, c'est aussi de représenter l'intérêt des entrepreneurs dans différents comités qu'il y a dans la Matapédia. Fait que c'est super varié comme tâche. Fait que c'est un travail qui est super intéressant pour quelqu'un qui cherche des défis variés puis de pas avoir de routine. Mm-hmm. Puis, tu vas être capable d'accompagner cette personne-là quand même là, sur une bonne période. Là. Ah oui, en fait, comme on est dans c'est une grosse année pour nous, là, moi, je pensais passer quelques semaines avec cette personne-là pour vraiment bien faire le transfert de tous les dossiers. Là. Alors, toutes mes félicitations. Et puis, là, on est ici pour parler de la Matapédia, mon centre d'achat. Encore plusieurs entreprises. Combien exactement qui ont embarqué?
C'est 37 entreprises qui participent cette année puis qui offrent des prix aux gens qui ont acheté dans la Matapédia. Puis, on sait comment ça fonctionne. On remplit des petits coupons, met ça dans les boîtes. Puis, chaque entreprise offre des petits cadeaux là, à faire tirer. Est-ce qu'on peut savoir environ quelques exemples là, de cadeaux que les entreprises peuvent donner? C'est souvent des bons d'achat qu'ils vont offrir dans leurs produits, des paniers cadeaux aussi, quand le type de l'entreprise s'y porte bien. Sinon, on a 6 grands prix cette année. Les grands prix, c'est des prix d'une valeur de plus de 500 $ qui sont offerts par le Gym Gio, le dépanneur Ami du Haut, le Select Hotel, la Chambre de commerce, la Caisse des Jardins, Vallée La Matapédia et Val-du-Rhin. Eux offrent des grands prix qui vont être tirés parmi tous les gens qui ont participer. Dans le fond, on ramasse les petits coupons dans tous les commerces, puis on fait le grand tirage le 20 décembre. On fait ça tôt le matin pour être capable de rejoindre nos marchands dans cette période d'activité intense pour eux. Le tirage va se faire sur les ondes de Rouge FM pendant le show du matin. Mais les gens peuvent venir assister au tirage. L'équipe de Rouge FM se déplace au Select Hotel. On a réservé une salle. Fait que c'est comme une belle occasion de rencontrer l'équipe du matin puis de voir le travail de la radio en direct. Fait qu'on va faire les tirages de ces grands prix-là à ce moment-là. OK. Donc, si on est sur place déjà, c'est merveilleux. Et puis, si on veut avoir plus d'informations pour trouver les entreprises qui font partie, parce que là, on les nommera pas toutes. J'imagine qu'on peut peut-être aller sur la page Facebook ou votre site web. Les marchands participants sont sur notre site web, dans l'onglet Promo de Noël. Vous pouvez aussi rechercher le visuel de la campagne La Matapédia, mon centre d'achat. On le voit ici, en fait, c'est le haut de notre affiche. Puis c'est accompagné d'une belle boîte cadeaux. Ils sont toutes semblables fait qu'on peut aussi se référer grâce aux affiches, La Matapédia, mon centre d'achat, puis les boîtes cadeaux pour connaître les marchands participants. La liste complète est sur notre site Internet également. Alors, on invite toute la population à magasiner chez nous. Et puis, on te souhaite une belle campagne. La Matapédia, mon centre d'achat. Oui, merci. Oui, merci. Puis je profite de l'occasion pour rappeler aux gens qu'acheter dans la Matapédia, c'est toujours gagnant, principalement dans le temps des fêtes avec cette belle promo-là qu'on fait grâce à nos marchands participants. Merci. Merci. La pénurie de main-d'œuvre, vous en avez sûrement entendu parler. C'est une réalité qui touche beaucoup de commerces et beaucoup d'entreprises dans la Matapédia. Nous avons été rencontrer la coordonnatrice de la Maison des jeunes de Sébec et celle de la Maison des jeunes d'Amqui qui nous parle des difficultés de recrutement d'animatrices. Nous sommes à la Jeunatech d'Amqui, la Maison des jeunes. Et puis, on a une invitée spéciale de Sébec aussi. Lynn, d'abord, j'aimerais que tu te présentes et que tu dises depuis quand tu travailles pour la Maison des jeunes de Sébec. Moi, je suis directrice à la Maison des jeunes de Sébec depuis bientôt 34 ans. Oui. Et toi, tu es toute nouvelle. Est-ce que tu peux dire ton nom, te présenter et dire ton bagage un peu, qu'est-ce que tu as fait avant d'être ici et maintenant ton poste ici à la Jeunatech? Tout d'abord, je m'appelle Andréane Guertin. Je suis à la base intervenante. Ça fait près de 15 ans que je travaille en intervention. J'ai déjà été coordonnatrice d'une maison des jeunes il y a presque 10 ans dans la Naudière. Sinon, je suis ici nouvellement en poste depuis septembre. Et on sait que les maisons des jeunes ont de la difficulté à recruter du personnel, comme partout ailleurs, dans tous les autres domaines aussi. Mais est-ce que vous pouvez me dire à quoi ça ressemble, les maisons des jeunes au niveau de la vallée? Essayez de me décortiquer un peu tout ça, là, le réseau des maisons des jeunes dans la vallée. Par qui je commence? Tu pourrais-tu peut-être plus préciser? Tu veux dire au niveau du roulement du personnel? Non. Mais je veux dire, me décrire un peu l'ensemble des maisons des jeunes. C'est quoi le portrait des maisons des jeunes dans la vallée?
Il y en a, dans la vallée, il y a, on compte 6 ou 7 maisons des jeunes. Oui, environ, oui. Dans le fond, ce qu'il faut savoir, c'est quand on est une maison des jeunes, on a le choix de faire partie du regroupement des maisons des jeunes du Québec ou pas. Dans la vallée, nous sommes seulement 2 maisons des jeunes à faire partie de ce regroupement-là. Sinon, les autres maisons de jeunes sont aussi fonctionnelles, mais on les connaît moins ou on est moins au courant de ce qui se passe dans leur fonctionnement. Donc, c'est Sébec et Amqui qui fait partie du regroupement des maisons des jeunes. Donc, aujourd'hui, on va parler de votre réalité. Là, présentement, il y a du personnel d'engagé, mais vous avez été jusqu'à offrir un salaire de 18 $ de l'heure à Sébec. Pourquoi en arriver là? Pourquoi en arriver là? C'est que, dans le fond, nous, dans les maisons de jeunes, on demande les mêmes formations que dans le réseau. Puis, si on compare les deux, c'est que dans les organismes communautaires, c'est sûr qu'on peut pas offrir les mêmes salaires que dans le réseau. Fait que d'où vient un peu le roulement de personnel, c'est que comme nous l'an passé, on a des personnes qui sont parties parce que le réseau ils sont venus les chercher. Donc c'est sûr qu'avec un meilleur salaire, des meilleures conditions de travail, un plus bel horaire, à salaire plus élevé, c'est normal que les gens partent, là. Donc on a décidé d'offrir un salaire plus élevé. Mais c'est sûr qu'en offrant un salaire plus élevé, on va être encore plus à la recherche de financement. Mais si on va avoir une équipe stable puis offrir des qualités de travail à nos employés, il faut mettre nos priorités aux bonnes places. Puis on savait aussi que depuis les 3 dernières années, le ministère de la Santé, ils ont injecté de l'argent sur 3 années. C'est de l'argent qui est récurrent. Puis on a eu la bonne nouvelle avant hier que de cette année-là, il restait 1 400 000 à distribuer. La TROC, c'est la table régionale des organismes communautaires qui ont fait des recommandations au CIS pour la distribution de ces argents-là. Puis nous, à Sébec, on a eu la bonne nouvelle avant hier qu'on allait avoir 20 000 de plus récurrent. Et dans les 2 années précédentes, on avait eu un 15 000 récurrent. Fait que déjà là, ça vient un peu nous sortir la tête de l'eau. Et on a aussi un projet avec notre député, M. Pascal Bérubé, qui veut travailler pour les maisons de jeunes de son comté. Et avec lui, on est à monter un dossier que Pascal il va pouvoir utiliser pour aller à la stratégie jeunesse en 2020. Il y a une enveloppe de plusieurs millions qui va être injectée. Donc, notre député il veut travailler fort pour nous autres pour aller réussir à nous chercher d'argent dans cette enveloppe-là. Oui, c'est important parce que présentement, ce que vous avez comme solution, c'est de couper les heures du personnel pour arriver à aller chercher un peu de roulement. De quelle façon les parents, les enfants réagissent à ça, qu'il y ait moins d'heures à la maison des jeunes? Nous, depuis la réouverture en septembre, on a dû fermer tous les samedis depuis dans le fond, septembre. C'est sûr que les jeunes ont plus de réactions, je dirais, que les parents, au sens où pour eux, c'est un lieu pour lequel ils sont habitués de venir, puis qu'ils perdent contact, dans le fond, à un certain niveau. Là, on a dû réajuster notre horaire en fonction, dernièrement, on a dû réajuster notre horaire en fonction du personnel qui est actuellement sur le plancher, fait qu'on a réouvert les samedis, mais on a dû fermer les mardis. Fait que ça fait qu'au final, on n'a pas de notre stabilité d'ouverture est quand même toujours ébranlée. Puis ça fait que les jeunes se rivent le nez un mardi et ou oublient le samedi qu'on a réouvert. Pour ce qui est des parents, je dirais que nous, ce qu'on a comme impression ou ce qui nous est ramené comme opinion, c'est que les parents préfèrent malgré tout qu'il y ait une fermeture que de dire qu'on ouvre à tout prix et qu'on n'a pas nécessairement du personnel qualifié pour recevoir les enfants. Oui, parce qu'il y a des enfants, des fois, qui ont besoin d'avoir quelqu'un qui sait répondre, qui a le bagage pour être capable d'intervenir. Ça vous arrive des fois?
Oui, bien, quand on pense à Maison de jeunes, souvent on pense à activité, on pense à animation, on pense à avoir du plaisir, mais ça a aussi toute la notion d'intervention qui vient avec. C'est pas vrai que les jeunes vont tous bien, puis c'est pas vrai que c'est toujours dans le bonheur et dans la grande facilité qu'on est en contact avec les jeunes. Il y a des interventions qui doivent être faites. Si on pense par exemple à un jeune qui est en crise suicidaire, minimalement la personne qui doit être sur le plancher doit être capable de répondre à cet enjeu-là, à cette difficulté-là, puis être capable de trouver des solutions sur le moment. Et quand on est dans un roulement de personnel, qu'on n'a pas de stabilité, c'est pas évident pour un jeune, quand on sait que les adolescents, avant de se confier à quelqu'un, faut vraiment qu'ils créent un bon lien de confiance. Si on a continuellement un roulement de personnel, ben cette facette-là, les jeunes, ils la développeront pas parce que c'est jamais la même personne. Fait que ça leur tentera pas non plus d'aller se confier à une personne qu'ils savent pas si dans 2 mois, cette personne-là va être encore là. Mais espérons que la personne que vous avez envisagée, là, qui a commencé un peu à Sébec, puisse rester. Est-ce qu'on peut parler un peu de cette personne que vous avez enfin recrutée? Oui, là, on était contents parce que aussi, un peu notre problématique, c'est d'aller chercher des garçons parce qu'idéalement, on aime être présenté, on aime que les jeunes aient des animateurs, des intervenants, autant garçons que filles. On a de la misère à avoir des garçons, fait que la dernière personne qu'on a embauchée, c'est un garçon. Puis on était très, très, très contents de ça. Lui, ça va être Frédéric, lui, il va être plus au poste d'animation. Et on a engagé avant hier aussi une jeune fille. Puis elle, ça va être plus au niveau de l'intervention, sensibilisation. Fait que pour se permettre aussi d'avoir 3 personnes en poste, la directrice et un intervenant et un animateur, c'est sûr qu'on a dû couper dans les heures aussi des membres de l'équipe de travail. Moi, comme directrice, j'ai été coupée de 3 heures. Pour qu'on puisse permettre à l'organisme, au lieu d'avoir 2 postes à 35 heures et un 25 heures, a dû falloir aussi couper nos heures là, pour se permettre d'avoir ça. Puis aussi, nous autres, qu'est-ce qu'on apprécie beaucoup puis qu'on a la chance d'avoir, c'est qu'on a un partenaire financier. Depuis bientôt 6-7 ans, là, on a un partenaire financier qui est RPF. Fait qu'eux, à chaque année, ils nous injectent de l'argent. Puis on a beaucoup aussi, par les services, là, main-d'œuvre, matériaux électriques, tout ça. Nous, toutes ces choses-là, c'est tout gratuit pour nous autres. Plus l'argent qu'ils nous injectent à chaque année, qui, des fois, va jusqu'à 6 000 $. Ouais. Oui, c'est intéressant. Puis, à travers ça, il y a quand même des bonnes nouvelles. Est-ce qu'on peut parler des activités que vous arrivez à faire malgré tout? Bien, je te dirais que là, pour les activités, c'est assez tranquille. Tu sais, je veux dire, comme là, on est allé à l'assaut, on va avoir nos activités de Noël puis tout ça. Mais le roulement de personnel, c'est ça que ça fait. Là, ça devient que notre réalité, on met tout notre temps et nos énergies à essayer d'avoir du monde, puis à essayer de garder ce monde-là. Puis c'est toujours de recommencer à zéro. Là, tu sais, ben là, cette personne-là, selon ses disponibilités, ben là, à chaque fois, on en refait l'horaire, on refait l'horaire, on en recommence. Faut habituer cette personne-là. Fait qu'avant de dire à la personne, bon, toi, tu es au poste d'animation, d'ici Noël, il faut que tu m'organises 10 activités. T'as un peu ma belle. Je vais commencer par prendre connaissance de l'organisme, c'est quoi qui se passe, puis comment qu'on fonctionne. Puis, fait qu'on est un peu là-dedans, là, dans le roulement, puis dans les habitudes. Là, on commence avec les 2 nouveaux employés. Fait qu'on va commencer par bien les intégrer, puis après ça, on va leur demander d'organiser, de faire partie de comités qui vont être reliés à leur travail. Et ici, à Amqui? Pour notre part, bien, on a toujours les mercredis où on va au gymnase à l'école primaire, dans le fond, qui est une façon de pouvoir bouger avec les jeunes. Sinon, c'est sûr qu'on vit la même réalité qu'à Sébec, au sens où, dans le contexte où on éteint des feux au quotidien, ça fait qu'on a beaucoup de moins de temps et d'énergie pour investiguer, dans le fond, des nouveaux projets puis aller plus loin dans ces idées-là. Sinon, on est, en ce moment, on a une subvention qui est en cours pour sensibiliser les jeunes, dans le fond, au travail qu'on peut vivre dans un milieu agricole. Donc, dans l'année, on va aller visiter plusieurs fermes pour pouvoir, leur faire connaître, dans le fond, ce que c'est cette réalité-là, puis aussi pour un peu les sensibiliser au manque de main-d'œuvre qu'il y a dans ce contexte-là, puis les sensibiliser à comment ça fait pour arriver dans notre assiette, puis un peu comprendre derrière le travail qu'il y a sous-jacent là, avant de dire, moi, j'ai besoin, j'exige et je veux maintenant. Fait qu'on est dans ce projet-là en ce moment. D'ailleurs, il y aura une sortie bientôt d'organiser. Sinon, c'est ça, les activités, ça reste des activités qui sont plus à l'interne,
Au quotidien, là, oui. Nous, on a peut-être un projet qui on est vraiment à la base initiale, mais on entreprend un projet on veut acheter une remorque pour faire de l'autofinancement. C'est pas nous autres qui avons inventé ça, là. Ça vient de la Maison des jeunes de Desjolies, puis on a pensé que dans la vallée, ça serait une bonne solution, une bonne idée, parce que pour avoir vécu au 125e à Sébec, on a beaucoup de misère à avoir ça. À cette heure, c'est rare, là, c'est rendu rare. Je dirais pas l'expression qui va avec ça, mais c'est rendu une rareté. Donc, on est à travailler un projet pour acheter une remorque, pour faire le tour dans les festivités l'été, pour aller faire de l'autofinancement. Là, j'ai appelé le projet parce qu'il est vraiment initial. Après ça, on va demander aux jeunes de développer là-dedans. Mais c'est vraiment, ça serait comme un genre de popote roulante où on irait s'installer dans les festivités. Et ça serait... pas cantine, là, on s'entend, il n'y aurait pas friture et tout ça. Ça pourrait être genre smoothies, des wraps, jus de légumes, sandwich, des choses comme ça, des fruits et tout ça, pour les saines habitudes de vie en même temps. Puis d'offrir un service de saines habitudes de vie. Puis c'est ça permettrait aux jeunes de leur donner, avec ça, c'est sûr qu'on leur donnerait des responsabilités. Ça serait à eux à faire le manger, à servir. Et en même temps, ça ferait un moyen d'autofinancement pour la Maison des jeunes. Mais là, on est vraiment à la phase initiale du projet, mais on espère que ça va fonctionner. C'est vraiment intéressant tout ça. Puis, dans le fond, c'est pas les idées qui manquent, hein? C'est vraiment le temps, le personnel. Et puis, je crois qu'ici, à Amkoui, vous êtes encore à la recherche. Oui, nous, on est encore, dans le fond, on a encore un poste ouvert pour un 35 heures semaine pour le poste d'animatrice responsable, qui est un remplacement de maternité. Ça fait déjà presque un mois qu'on cherche, fait qu'on espère éventuellement trouver quelqu'un. Alors, félicitations à vous deux. J'aimerais juste que vous me dites les numéros à contacter s'il y a des familles ou des jeunes qui aimeraient intégrer les maisons. Dans le 418-536-3462. Moi, je sais même pas ça par cœur, moi, le 418-629-5122 pour Amkoui. On est solidaires, les maisons de jeunes. Il y a la page Facebook que je connais. La page Facebook de la Maison des jeunes de la Jeunatech, dans le fond, pour avoir l'horaire de tous les mois puis les activités courantes. Merci beaucoup. On voit la belle complicité. Bravo à vous deux. Merci. Continuez. Merci beaucoup à toi. Une bonne journée. Nathalie s'est rendue au Centre chrétien d'Amkoui pour voir à quel point ils ont pu récolter des boîtes pour Opération Enfant Noël. De plus, les gens du Centre chrétien vous invitent à leur banquet annuel de Noël le 8 décembre prochain. Laurence, on voit les boîtes qui ont été cumulées ici. Ça a tout été assemblé parce que des fois, c'est juste des dons en argent. Puis là, il faut que vous allez chercher des choses à mettre dans les boîtes. Il y en a aussi qui sont cachées dans les grosses boîtes cette année parce qu'elles sont prêtes à partir. Combien de boîtes ont été assemblées cette année? En tout, on a 112 boîtes de fête cette année. 80 avec la population chez Dolorama. Parce qu'ils nous ont donné beaucoup de cadeaux. On a eu 78 cadeaux à part de l'argent. Et les récoltes, ça a été 1066 $. Ensuite, on a eu de l'aide à la ressourcerie, que je veux aussi remercier. 86 toutous cette année encore qui m'ont donné la chance d'aller chercher. Et avec le Chic Bazar aussi, 11 toutous. Fait que puis ensuite, l'Église aussi qui a participé. Oui, mais c'est ça, il y a toujours des aides, des nouveaux là, qui embarquent là, dans le mouvement. Finalement, mais ça s'en va quand ces belles boîtes-là? Ça s'en va comment? Très bientôt. Aussitôt que la température va... il nous reste une boîte à recevoir. Fait qu'on donne une chance à la madame de faire sa boîte, de monter sa boîte. Fait, probablement, ça va aller à vendredi, si la température nous permet. Oui. Fait que, puis on va porter ça à un dépôt à Carleton. OK. Oui. Donc, on peut dire qu'il y a eu beaucoup de bénévoles aussi qui ont travaillé. Oui, mais mes amis, je suis bien entourée. J'ai aussi Marie-France aussi qui m'a appuyé beaucoup parce qu'il y a des changements qu'il y a eu. On avait des rendez-vous, fait qu'on changeait l'horaire, mais ça tout est bien rentré en ordre quand même. Merci beaucoup. Alors, félicitations et puis, on se dit à l'an prochain. Oui, à l'an prochain. Puis j'ai oublié aussi, on avait passé un petit vidéo pour l'histoire de Kevin. Puis il y avait un invité ici à l'étranger
qui est venue nous visiter ce dimanche-là. Puis elle a été touchée terriblement par cette vidéo. Elle nous a donné un don de 60 $. Wow! Ça fait que là, si vous nous permettez de la compter, Marie-France vous racontera un petit peu le résumé de cette histoire de Kevin. Donc, Marie-France, Laurence nous disait qu'il y avait une histoire qui serait importante de savoir en relation avec ces boîtes-là. Oui, justement. C'est un jeune garçon qui habite à Togo. Il s'appelle Kevin, il a 9 ans. Il habite sur la ferme de ses parents, avec ses parents, pour les aider. Puis il apporte de l'eau. Alors aussi, il va à l'école. Hein? Puis là, il a vu que ses amis avaient de la nourriture. Fait que eux, il n'y avait pas de nourriture, ça fait qu'il s'est mis à voler pour avoir de l'argent, pour aller chercher de l'argent, pour avoir de la nourriture. Fait qu'un jour, bien, il a été à l'église. Ça fait qu'il a reçu une belle boîte cadeau. Quand il est arrivé chez eux, bien, il a ouvert la boîte cadeau, puis il a trouvé qu'il y avait des belles surprises dans sa boîte. Puis ses parents étaient émerveillés de voir son garçon, de voir à quel point il était heureux. Il y avait beaucoup de joie, de l'allégresse dans son cœur. Fait que, après ça, mais c'est ça, il est retourné à l'église, puis, mais Dieu l'a touché. Jésus l'a touché. Puis ça a changé sa vie complètement. Et ses parents ils étaient très heureux de le voir, comment il avait changé, parce que il a vu que voler, c'était pas bien. Fait qu'il a arrêté de voler complètement. Ça fait que ça a rendu sa vie, justement, plus heureuse et ça a fait un petit garçon transformé. Et merci pour ce beau partage. On voit à quel point ça peut transformer la vie des gens. Oui. Merci. Ah oui, merci beaucoup. Monsieur Lavallée, maintenant, on aimerait avoir votre continuité dans tout ça. Bien, moi, je trouve que c'est une expérience assez valorisante et enrichissante pour, justement, ceux qui s'impliquent dans ce domaine-là. Et de voir le résultat, là, cette année encore, c'est touchant. Et nous, au Centre chrétien d'Amqui, c'est ce qu'on veut faire. On veut valoriser les missions. On veut ouvrir nos horizons à travers le monde, à travers ces boîtes-là. Et pas seulement ces boîtes-là, mais on a des volets missionnaires où on a des gens impliqués qu'on soutient annuellement en Afrique du Sud, en Haïti. Et on est bien fiers de voir ce volet missionnaire-là qui s'étend pour bénir des gens outre-mer, à travers le monde. Et c'est bon de pouvoir... Il y a plus de bonheur à donner qu'à recevoir. Et c'est notre désir en tant qu'Église de pouvoir participer à ce moyen-là. Et ces boîtes-là, vraiment, communiquent un message d'amour envers des enfants, comme vous avez entendu le témoignage que Marie-France vous a apporté. Et on apprécie beaucoup l'effort que les gens de la Matapédia apportent à cette dimension missionnaire-là. Et ça touche des gens. Et la bouche du bon samaritain nous aide justement à dire, regarde, on peut-tu faire quelque chose qui va changer la vie des gens quelque part? Et c'est ce résultat-là. On sait que ces boîtes-là vont quelque part arriver. Et c'est notre prière. Et on a des journées de prière, justement, pour que ces gens-là, que les boîtes se rendent à bon endroit, mais que ces gens-là soient touchés de l'amour de Dieu à travers cela. Et ça me rappelle un petit texte dans les Évangiles. Vous savez, le message de l'Évangile, c'est simple. Et Jésus nous interpelle, nous, les adultes, d'une façon très, très remarquable en prenant l'exemple d'un enfant. Puis il a dit, à moins que vous deveniez comme un enfant, vous ne verrez pas le royaume de Dieu. Moi, ça me touche ça parce que, bon, en tant qu'adulte, on a besoin d'avoir un cœur qui est tendre, un cœur qui veut apprendre, un cœur qui est malléable, puis un cœur qui veut donner. Les enfants, c'est prompt à agir, hein? Et nous, on veut être un peu comme ça au Centre chrétien, d'avoir une foi comme un enfant qui veut bénir quelqu'un. Et ça, c'est notre richesse à nous. Et on est vraiment content de participer à ce but-là. Comme vous voyez, là, les centaines de boîtes, là, la centaine de boîtes
Il y a d'autres choses qui s'en viennent parce que Noël approche. Ah, ben là, quand la neige, quand elle tombe comme ça, on dit « Ah! » La première action, bon, Noël approche, on se prépare. Puis là, oui, on est préparé pour notre banquet annuel 2019 qui aura lieu le 8 décembre à la salle communautaire d'Amqui. Et on invite la population. Il y aura une publicité qui va être faite, là, qui va être envoyée sur la télé communautaire aussi. Dans la vidéo qui suit, on va aller la voir à l'instant. Alors, merci beaucoup. Et puis, je pense que pour réserver, il y a un numéro de téléphone qu'on peut appeler. Oui, il est important d'appeler pour réserver à Suzanne, le 629-5412. Et on invite la population à pouvoir réserver, oui, parce que ça nous donne un indice de préparer le repas, justement, parce que vu que c'est gratuit, il n'y a pas de billet de vente, là, mais on invite la population à venir à soutenir cette année. On ouvre nos volets sur une famille pour Noël. Et on veut vraiment soutenir une famille matapédienne qui est dans un grand besoin. Bonjour, mon nom est Denis Lavallée. Je suis pasteur du Centre chrétien d'Amqui. Et on aimerait vous inviter à notre banquet de Noël 2019, le 8 décembre, qui aura lieu à la salle communautaire d'Amqui. Nous aurons pour thème cette année une famille pour Noël. Et dans ce cadre-là, nous avons choisi une famille qui est dans le besoin. Et c'est Yvan Mador qui est tombé paraplégique le 29 mars. Et je vous invite à regarder son histoire. En gros, ce qui s'est passé, c'est que j'ai été aider un de mes amis. Et il y a une poutre de métal qui m'est tombée sur le dos. Au niveau de C1, C2 et de l'omoplate. Donc j'ai eu une blessure à la colonne vertébrale, à C1, C2 et D12, L1 a été broyé, que ça a cassé. Et l'omoplate, disque haute, sternum cassé. Ce qui m'a affecté avec une paraplégie permanente selon les physiatres. Ils m'ont dit qu'il y avait peut-être 2 à 3 % des chances de remarcher. Fait que ça peut être sûr avec la 98 % que je peux revenir en tête. Les impacts, c'est que j'ai été hospitalisé 8 jours. Et il se trouve quand même une hospitalisation assez courte, l'opération que j'ai eue, qui a duré une dizaine d'heures là, avec le réveil. Fait qu'ils m'ont envoyé à l'IRDPQ, l'Institut de réadaptation Charon, communément appelé Charon à Québec. J'ai été presque 2 mois couché à presque rien faire. Ils m'ont embarqué une fois dans la chaise roulante électrique. J'ai à le manger, puis on a eu beaucoup de problèmes intestinaux. Puis à partir du mois de, je dirais, milieu de mai, j'ai commencé à faire des programmes. Puis fin juin, on a commencé à pouvoir sortir un peu de l'Institut pour voir Marie-Michel. Sinon, elle était obligée de me voir aux 2 semaines avec les enfants ou seul pour qu'on se voit un petit peu, parce que sinon, je ne pouvais même pas sortir de l'Institut. À partir du mois de août, j'ai retourné à la maison et ça a été un très grand choc. Tu peux plus te laver chez vous, tu peux plus circuler dans la maison. C'est certain qu'au niveau de notre vie familiale, ça a apporté beaucoup de changements. Au moment où nous, on a une grande famille reconstituée de 8 enfants. Au moment où Yvan a eu son accident, on avait un bébé neuf de 2 mois, donc on était en mars. Donc je me suis retrouvée un peu du jour au lendemain là, avec tous les enfants chez nous. C'est sûr que ça nous a pris au dépourvu. À travers ça, on s'en est bien sorti. On a réussi à organiser des visites pour papa à Québec. Mais c'est sûr que ça a eu un impact là, sur les enfants qui n'étaient pas là. Je leur manquais beaucoup, puis vous comprendrez bien qu'avec autant de petits loups, ça prend toujours... c'est toujours mieux avec les 2 paires de bras. Donc, c'est sûr que la charge de travail là, a été plus importante. Puis, aujourd'hui, l'impact que ça a, c'est sur... je pense que les enfants vivent quand même bien dans ça, mais c'est sûr que les impacts que ça a, c'est que
bon, papa est moins capable de s'occuper, de les transporter, de faire des choses avec eux. Donc, c'est sûr que sur ça, là, ça manque un peu. Puis, ben, là, présentement, les difficultés qu'on vit, c'est au niveau de la maison, là, pour qu'Yvan puisse bien se déplacer, puis faire son hygiène là, à la maison. En réalité, ce qu'on a vraiment besoin, c'est une salle de bain adaptée, une chambre que je vais pouvoir me déplacer à l'intérieur, puis aussi être capable de changer d'étage pour être capable de souvenir aux besoins des enfants, tout simplement. L'extérieur, les rampes, là, on est temporairement installé, mais il va falloir que ça soit installé plus sécuritaire que ça, avec un accès plus facile. Mais pour l'instant, ce qui serait vraiment important, c'est d'être capable de dormir et se laver en sécurité, puis se déplacer de l'étage à l'autre. Donc, c'est sûr, au bon mot, là, pour tous les travaux, là, nous, on pense que, on peut évaluer à environ 50 000 $, là, ça, c'est sans avoir trop investi ou s'être trop étendu là, dans les travaux. Là. Donc, au bon mot, là, on parle d'une 50 000 $. Nous vous invitons à notre banquet 2019 qui aura lieu le 8 décembre à la salle communautaire d'Amqui dès midi jusqu'à 3 heures. Et vous pourrez contribuer un don volontaire à cette présentation. Merci. Merci. Si je vous dis municipalité de Saint-Noël, ça rime avec Noël. Donc oui, les activités de Noël à Saint-Noël arrivent à grands pas. D'ailleurs, leur première activité de la programmation, c'est un spectacle qui aura lieu le 30 novembre. Et on a reçu Anne-Julie Otis, membre du comité organisateur, qui est venue nous parler du spectacle du 30 novembre et aussi de toutes les activités du mois de décembre qui auront lieu dans le cadre de Noël à Saint-Noël. Anne-Julie, on a la chance de t'avoir ici aujourd'hui parce que c'est la préparation de Noël à Saint-Noël. Il va y avoir beaucoup d'activités. C'est la 7e édition, mais aussi le 75e anniversaire de Saint-Noël. Beaucoup d'activités. Oui, donc notre programmation, elle se tient toujours sur un mois. Donc cette année, on a voulu pousser un petit peu plus loin là, pour le 75e puis se rappeler nos Noëls d'antan. Donc on a vraiment une programmation là, importante. Ça commence avec un méga concert. Oui, donc le 30 novembre, c'est l'ouverture de Noël à Saint-Noël. Puis cette année, on a un concert du groupe Musivox de l'ensemble vocal Claude Dupéré. Donc on a des chanteurs qui viennent de Saint-Noël, puis c'est une quinzaine de choristes là, qui vont être sur scène pour nous mettre dans l'ambiance de Noël. Et ça se poursuit avec un conteur. Oui, donc la fin de semaine d'ensuite avec la Bibliothèque de Saint-Noël. Donc, on va accueillir le conteur, M. Jocelyn Bérubé, qui est reconnu. Là, il vient de recevoir un prix pour l'ensemble de son œuvre. Il va nous faire des contes sur les Noëls et sur les villages aussi. Donc, c'est vraiment adapté pour petits et grands, puis c'est gratuit. Et une autre activité gratuite qui s'en vient, ça va être avec une caleuse cette fois-ci. Oui, donc on poursuit avec notre 2e édition de la soirée canadienne. Donc, pour vraiment faire un clin d'œil à nos Noëls d'antan, on voulait faire une vraie veillée. Donc, on a le groupe La Queue du Loup qui va venir faire de la musique traditionnelle. C'est 4 musiciens sur scène. Puis, on va avoir Mme Renée-Jeanne Bernier qui est calleuse, donc qui va aider les gens là, à danser des 7 carrés, des quadrilles. Donc, on n'a pas besoin de savoir danser, il faut juste suivre le guide. Et par la suite, c'est la journée en plein air avec la parade de Saint-Noël. Oui, donc cette année, notre journée familiale avec la parade, c'est le 14 décembre. La parade part à 14 h. On va avoir, comme à l'habitude, là, nos percussionnistes qui vont nous faire un spectacle. On va avoir des randonnées de traîneaux à chiens. On va avoir plein d'activités là, durant la journée, dont cette année, en nouveauté, un fort de neige là, pour amuser les enfants. Et bien, pour agrémenter le tout, pour ceux et celles qui ne seraient pas encore assez habillés, il y a des tucs à vendre cette année. Oui, donc on s'est fait faire des objets promotionnels. Là, donc tout le monde peut porter fièrement là, la tuque de Noël à Saint-Noël. Alors, si on va avoir toute la programmation, je pense que Facebook, c'est encore l'idéal, mais aussi de la promotion un peu partout. Là. Oui, donc, mais la page Facebook, c'est l'endroit idéal pour aller chercher la programmation complète. Tous nos événements sont publiés. Là, on vous invite à aller sur Noël à Saint-Noël, tout simplement. Merci beaucoup de ta venue et on vous souhaite de belles festivités. Merci à vous aussi. Vous allez avoir un mois de décembre des plus remplis avec Noël à Saint-Noël.
et aussi avec les activités des Journées d'hiver Cosmos. 5 municipalités tout au long du mois de décembre vous offrent 5 journées d'activités gratuites. Merci beaucoup d'avoir été des nôtres. On vous revient la semaine prochaine avec une autre émission de Info.tvc aussi remplie d'actualités matapédiennes que celle-ci. En attendant, je vous invite à jouer au Télébingo ce dimanche 12h30 et sur ce, bonne semaine! Informatique Barrest est responsable de l'entretien du matériel informatique de votre TVC. Informatique Barrest, vente et réparation d'ordinateurs, services commerciaux et résidentiels. 418-629-INFO.